Zelensky, voilà, fait un message auprès de ses concitoyens. Et il parle de Vladimir Poutine, voilà, quand il fait un vœu, voilà, il parle dans son allocution télévisée, il dit voilà, que Vladimir Poutine périsse. Voilà, que Vladimir, en gros, que pour 2026, ou que pour ce Noël, il fait ce souhait de Noël, que Vladimir Poutine périsse. Vous imaginez un président, même Macron, qui, lors de ses vœux pour Noël, bon, bah, lui, de toute façon, il n'en fait quasiment pas, donc, bon, bah, donc on s'en fout, mais à part un petit tweet comme ça, vite fait, mais vous imaginez un président de la République, même Macron, je dis bien même Macron, qui dise voilà, ben voilà, moi je souhaiterais que monsieur Vladimir Poutine meure. Périsse, c'est le terme exact. Voilà, qu'il périsse. Ou même Poutine dire voilà, je souhaiterais que monsieur Zelensky périsse. Vous imaginez? On a un conflit armé depuis quasiment 3 ans. Non, plus de 3 ans, pardon. Depuis plus de 3 ans, parce que c'était 7 octobre. Non, pas 7 octobre. Là, je mélange tous les conflits. C'était février 2022. Voilà, 2022. Donc, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans dans 2 mois. Et un gars, un président de la République, dit, enfin, président de la République, c'est vite dit parce que en réalité, constitutionnellement, il ne l'est pas. Il n'y a pas d'élection là-bas en Ukraine, donc il n'est pas le chef d'État officiel. Mais bon, passons ça outre. En tout cas, celui que les Occidentaux considèrent comme étant le chef d'État. Et il dit voilà, bon bah écoutez, moi je veux que mon adversaire périsse. Même dans les heures les plus sombres de notre histoire, comme dirait l'autre, de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de déclaration d'un officiel, d'un représentant d'une armée ou que sais-je, qui disent oui, écoutez, nous, et qui disent ça publiquement, je dis bien, pas entre quatre murs, mais publiquement. Oui, nous voulons que le chancelier allemand meurt, ou nous voulons que, je sais pas moi, un tel ou un tel meurt. Ça n'a pas existé, ça n'existe pas. Et ça veut tout dire. Ce qui a été énoncé là par M. Zelensky publiquement à la télévision ukrainienne, ça veut tout dire. Ça signifie qu'en fait, ces gens ne veulent pas la paix. Ils feront tout pour que la guerre continue, parce que l'agenda 2030, c'est la guerre. Voilà. Je ne sais pas comment faire pour que les gens arrivent enfin à le comprendre. Voilà. C'est pas parce qu'on a une armée qui n'a pas les moyens techniques aujourd'hui ni humains d'aller faire la guerre que ça signifie qu'il n'y aura pas la guerre. Enfin, je ne sais pas si les gens le comprennent. Est-ce que vous avez déjà vu un chef d'État dire publiquement à la télévision d'un autre chef d'État « je veux qu'il meure » le soir de Noël? En plus, le soir de Noël, le jour de la nativité, la naissance du Christ. Est-ce qu'on a déjà entendu ça? Non. Et comment voulez-vous qu'il y ait la paix même à court terme entre ces deux nations et que ça ne nous entraîne pas peut-être vers la guerre? Comment voulez-vous? Bah, je ne sais pas si on s'en rend compte en fait. Hein. Je veux qu'il meure, voilà. Bonjour, voilà mon souhait pour Noël, je veux que Monsieur Poutine meure. Bon, périsse, c'est pas... C'est la même chose. Donc, à un moment donné, il va falloir se réveiller, ouvrir les yeux
et comprendre ce que veulent ces gens. Je veux dire, on parle de négociation de paix. Là, il y a un plan américain qui est lancé, que, euh, que M. Poutine devrait, enfin, je pense qu'il ne va pas le signer, mais que l'on voudrait qu'il signe. Et le camp dit occidental dit bon, bah, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est que le gars en face, il meure. Et vous voulez qu'il signe? Tout ça participe d'une stratégie simple. Il faut faire croire que l'Occident veut la paix, ce que l'Occident ne veut surtout pas, parce que cela arrange des dirigeants de l'État profond qu'il y ait la guerre. Voilà. Et donc, du coup, toutes les piques seront envoyées à la Russie, tous les insultes seront envoyées à la Russie pour que la Russie, in fine, soit dans l'obligation de déclarer la guerre. Et comme ça, en Occident, on dira non, mais regardez, nous, on est des pacifistes, on est tous gentils, etc. On ne veut pas la guerre, c'est Monsieur Poutine qui la veut, regardez, c'est lui qui la déclare, etc. Mais moi, je vais vous dire, excusez-moi, je vais me moucher un peu parce que j'ai le nez encombré depuis les fêtes de Noël. Voilà, c'est du direct. Vous le voyez, c'est du direct. Hein. Bon. Et donc, parce que moi, je vous dis, le plan, il est simple. Faire la guerre, mais pas déclarer la guerre. C'est ça le plan. C'est-à-dire rentrer dans une guerre internationale à haute intensité, mais ne pas déclarer cette guerre internationale à haute intensité. Et donc pour cela, il va falloir jouer de toutes les provocations. Bien entendu, ces provocations, l'ensemble de l'opinion publique française n'en sera pas au courant. Même si j'ai vu ces phrases sur une capsule Twitter de BFM. BFM lui-même l'a dit, donc je vous invite à y aller, à aller sur Twitter, vous mettez X, pardon, de mettez Zelensky, Péris, voilà, et vous trouverez la phrase. C'est BFM qui a donné l'info. Et bon, BFM, ce n'est pas non plus une télé qui est vue par 30 millions de personnes en une journée. C'est malgré tout BFM, même CNews, ça reste par rapport à l'ensemble de l'opinion publique assez confidentiel. Donc l'ensemble de l'opinion publique ne sera pas au courant le jour où, parce que on sera allé trop loin dans la diplomatie, dans la non-diplomatie, eh bien, et qu'on nous déclarera la guerre, eh bien, il faudra faire passer l'autre pour le mauvais. Heureusement, je le dis très souvent, qu'on a un Poutine qui est quand même, qui a un self-control de malade, il faut dire les choses. Ce gars-là a un self-control de malade, voilà, parce que beaucoup d'autres, en tout cas beaucoup de l'entourage de M. Poutine, qui sont moins jeunes, qui ont moins d'expérience, qui ont moins de sang-froid, auraient dégoupillé depuis bien longtemps. Alors évidemment, on ne dégoupille pas parce qu'un mec, un zigoto à la télé a dit a fait des petites menaces comme ça. On ne dégoupille pas pour si peu, il faut dire les choses. Mais ça participe à un état de fait, ça participe à une situation et ça démontre, comme l'on dit, que lorsque parce que le diable se cache dans les détails, et c'est peut-être qu'un détail, mais ça montre que ce détail est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Lorsqu'on en vient à publiquement souhaiter la mort de son adversaire, eh bien, cela signifie qu'en réalité, les plans derrière sont beaucoup moins inavouables qu'on le pense. On est dans une période où chacun doit garder une forme de sang-froid. On va être dans une forme
bientôt dans une forme de table de négociation. Chacun avance ses pions, chacun a des revendications et c'est normal. Mais lorsque vous êtes militairement perdant, vous ne pouvez pas revendiquer des 1000 et des 100. Vous ne pouvez pas mettre les pieds sur la table et exiger des choses. Vous êtes, lorsque vous êtes militairement perdant, vous faites profil bas et puis bon, vous essayez de grappiller 2-3 trucs histoire de pas totalement perdre la face. Mais ça, ils ne le font même pas. Et ça veut tout dire. Ce scénario que je donne, il est corroboré non pas que par moi-même et parce que je regarde un peu ici et là, mais j'ai entendu les déclarations du chef d'état-major. D'ailleurs, ces déclarations-là étaient le jour de la conférence de presse des généraux. Et ces généraux eux-mêmes m'ont confirmé. Des généraux, hein, je ne parle pas de alors général Palizari, général Coustou, eux-mêmes m'ont confirmé que, en effet, on rentrait dans une forme de grande tension qui veut dire ce que ça veut dire. Quand un chef d'état-major explique que dans 3-4 ans, il faudra envoyer ses enfants au front, enfin ses enfants, c'est pas juste des jeunes de 20-25 ans, ce sera parce que pour aller au front, il faudra mobilisation générale. Donc ce sera nous-mêmes irons au front, hein, vous inquiétez pas. Enfin, devrons aller au front. Et si vous n'y allez pas, en temps de guerre, c'est le peloton d'exécution. Bon, donc on est dans la période. Il faut pas se dire. Je ne dis pas que ça arrivera à 100%. Mais il ne faut pas se dire que ça n'arrivera pas, que ce n'est pas possible. Voilà. Zelensky, il n'a pas utilisé ces mots par hasard. Il ne fait pas ce qu'il fait par hasard. Il le fait parce qu'il a des informations. Il sait qu'il peut se permettre de dire et de faire ce qu'il fait. Il sait que Zelensky, que en réalité, d'autres choses arriveront. Voilà. Zelensky ne fait pas, je le répète, les choses par hasard, juste parce que voilà, il est un peu belliqueux, etc. Non. À ce niveau-là, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque l'on est chef d'État, théoriquement, hein, je le répète encore une fois, théoriquement en tout cas, reconnu par la communauté internationale, enfin la communauté occidentale plutôt, et qu'on se permet ce type de langage non diplomatique, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il a eu aussi une forme d'autorisation de le faire. Qui lui a donné l'autorisation? Je pense l'État profond américain. Je pense. Monsieur Trump ne contrôle pas cet État profond. Voilà, Monsieur Trump est un chef d'État. D'ailleurs, c'est drôle parce que lorsque le chef d'état-major a parlé dans 4 ans, en 4 ans, c'est la fin du mandat de Trump. Donc, est-ce que cet État profond se dit, voilà, bon, comme c'est Trump, c'est un gêneur, ben pour l'instant, bon, voilà, on fait comme si, hein, et on attend les 4 ans, ou j'imagine aussi que 4 ans, c'est aussi le temps qu'il faut à l'Occident pour se préparer. Voilà, il faut dire les choses, parce qu'aujourd'hui, l'Occident n'est peut-être pas prêt, mais dans 4 ans, qui sait, il existe des investissements de réarmement au sein de l'Europe, au sein des Britanniques, auprès des Britanniques. J'imagine que les Américains aussi réinvestissent. Voilà. Je sais qu'il y a un plan, un grand plan concernant les drones en France qui va coûter nombre de milliards d'euros, donc peut-être qu'il faut aussi ces 4 ans. Dans 4 ans, j'imagine que cet État profond se dit oui, mais bon, bah,
on va réussir à former un démocrate, un belliqueux, un nouveau Biden en beaucoup plus jeune. C'est fort possible aussi. Monsieur Macron a bien dit à notre ami Guillaume Mercadal, l'agriculteur qui est passé la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, pardon, chez nous, il lui a dit, lorsque monsieur Mercadal lui a tenu la main, il a dit: «Monsieur, vous êtes un traître à la France». Il lui a dit: «Non mais ne vous inquiétez pas, vous revoterez pour moi». Il a dit: «Ne vous inquiétez pas, vous revoterez pour moi». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre quand même, comme déclaration, hein. Je pense que Macron sait très bien que notre ami Mercadal a une forte communauté sur internet et qu'il allait le répéter, dans une vidéo. Donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est pas innocent. Ces choses ne sont pas innocentes. Alors bon, est-ce qu'il est fou? J'ai vu, déclaration de Guillaume Mercadal, chez Idrissa Berkane. Il se pose la question s'il est fou ou s'il a quelque chose en tête. Moi, je pense qu'il a quelque chose en tête. Oui, pardon. Non, il a dit revoter. Il a dit revoter. Il n'a pas dit juste voter parce que là, on écrit on va voter, alors que Mercadal n'a jamais voté pour Macron. En tout cas, il a dit vous allez revoter pour moi. Est-ce qu'il voulait dire vous, dans le sens vous, monsieur Mercadal, ou vous, le peuple français? J'en sais rien. Bon, j'imagine que savoir lire le Macron, c'est pas simple. Hein. Il faut, voilà, il faut avoir quelques problèmes psychologiques pour savoir le lire. Et j'imagine qu'il faut en plus avoir quelques thèses de psychologie, parce que sinon, ça peut être très compliqué. On sait que le Macron, c'est compliqué, hein, surtout lorsque celui-ci est sous substance ou qu'il ne l'est pas. Voilà. Voilà, donc c'est pas rien. Mais moi, j'imagine que cette phrase ne sort pas de nulle part. Vous savez, beaucoup pensent, à tort, que c'est bon, 2027, quelqu'un arrive, coucou, l'autre il part et tout est réglé. Non, je ne crois pas que ça se passera comme ça. D'ici 2027, il se passera beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Soyons-en certains, c'est évident. Voilà. Donc, pourquoi cette déclaration? Pourquoi cette déclaration? Je le dis, redis, il faut briser la paix et il faut créer la guerre. Et moi, je vais vous dire, ne croyez pas tous ces gens qui vont vous dire mais non, mais c'est pas possible. Moi, des fois, quand j'entends ça, mais je me dis mais attendez, mais attendez, on a appris quelque chose sur ces 5 dernières années. Est-ce que sur ces 5 dernières années, on a appris quelque chose? Non, mais c'est fou en fait. On a eu une période où on disait il ne se passera pas ci, il ne se passera pas ça, ils ne prendront pas cette décision, ils n'imposeront pas cette décision. Tout a été réalisé, je dis bien tout a été réalisé. Ils sont même prêts à refaire la crise sanitaire, mais maintenant pour les vaches. Voilà, ils recréent ça. Et tu as des gens, ils font non, mais quand même, non, ils iront pas jusqu'à là. Non, mais c'est pas possible, ils iront pas jusqu'à là. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire pour que, enfin, je sais pas moi, le kidam se dise quand même, ouais, c'est pas possible, j'ai l'impression de revivre une boucle temporelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qui doit dire quelque chose? Je pense même que si demain, Macron vient à la télé et dit oui, bon, écoutez, je mets en avant l'article 16 de la Constitution parce que, en effet, nous allons envoyer des troupes en Ukraine pour soutenir nos alliés, eh ben, tu auras des gens qui vont dire non, mais ça va pas se passer comme ça, c'est pas vrai. Enfin, je comprends pas. On nous dit c'est la guerre. On nous dit c'est la guerre. On envoie le chef d'état-major qui nous explique que dans 4 ans, c'est la guerre. On
se réarment à foison. On a un président étranger qui insulte son homologue. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus pour que les gens comprennent? Enfin, je sais pas en fait. Moi, je sais pas ce qu'il faut. Voilà, je sais pas. Il y a l'évidence. Hein. C'est comme si demain on revenait en juin 40 à l'occupation. Vous sortez de chez vous, vous voyez des uniformes allemands et vous vous dites non, mais en fait, c'est juste du tourisme. Les mecs viennent là, ils viennent voir Paris parce que voilà, ils trouvent ça. Mais non, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Ils trouvent ça sympa et tout, passer devant le Trocadéro, la Tour Eiffel, etc. Mais on est à ce même niveau de déni. Et c'est vraiment hallucinant le déni que peuvent avoir les gens. On a l'impression que hors de leur confort, on va dire, naturel, rien n'existe, rien ne peut se passer et rien ne peut changer, voilà. Oui, mais écoutez, moi c'est bon, je suis en train de payer mon crédit, je serai toujours propriétaire et puis personne viendra m'emmerder et je regarde la télé et ça me va. Mais on est vraiment dans ce type de société. Des gens qui sont enfermés dans des sortes de bulles, qui ne croient en rien de ce qui se passe à l'extérieur et qui ne vivent que entre leurs quatre murs en se disant non mais de toute façon rien ne va jamais arriver. Enfin, je sais pas comment, enfin, je sais pas. Hein. Je le dis, on vit un drame. On vit un drame et qui, dont profitent, dont profitent ceux qui sont à la tête de nos États. Parce qu'ils se disent, mais regardez, on a beau faire des déclarations, dire des choses, prendre des mesures, en bas là, ils sont tellement cons, tellement soumis, tellement ils ne disent rien, qu'on va continuer encore plus. Parce que aujourd'hui, il faut se dire les choses, il n'y a aucune opposition, et je ne parle même pas d'opposition parlementaire, politique, je ne parle même pas d'eux, mais je parle même d'opposition populaire. C'est-à-dire, voilà, il n'y a aucune opposition populaire. Sauf dans des rares moments où on va dire par exemple au taxi, oui, monsieur, il va falloir faire comme si. Alors là, il monte, ah oui, mais regardez, moi je suis taxi. Et encore. Moi je suis parti dans les manifs des taxis, des ZFE, tout ce que vous voulez. Et les gens me disaient à chaque fois, non mais tu vas voir, on sera là jusqu'au bout, on n'a rien à perdre. Ah bon, bah, jusqu'au bout, c'est 48 heures. Hein. Voilà, c'est 48 heures. Quoi, vous avez rien à perdre, vous avez tout à perdre. Je comprends pas. Bon, bref. Donc, en réalité, je pense que la situation est beaucoup plus dure, non pas parce que les soubresauts extérieurs, non pas parce que l'économie, non pas pour ces raisons-là, mais parce que en réalité, on a un déni populaire si important que les gens ne veulent plus rien croire.